Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce début d'été. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer le premier test estival entre Japonais et Français. Un match gagné par le 15 de France, mais au terme d'une prestation nettement moins aboutie que lors du dernier tournoi Destination. Au sommaire, je ferai une analyse des deux périodes. Une première lors de laquelle les Bleus ont perdu le fil de leur jeu et pas su s'adapter à l'adversaire, et une seconde imparfaite mais plus tueuse et précise. Avant cela, je vous rappelle que vous pouvez soutenir la chaîne sur Utip et Tipeee. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Sur Tipeee, vous retrouverez aussi toutes les stats du récent Top 14, avec des graphiques détaillés et beaucoup d'interactivité. Pour les nouveaux arrivants, pensez à vous abonner à la chaîne et à bien cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochains contenus. Un petit pouce bleu et un commentaire en dessous de cette vidéo aide la chaîne en valorisant son contenu aux yeux de l'algorithme de YouTube. S'il y a bien un secteur que les Bleus ont maîtrisé en première période, c'est la touche, dont le sillage principalement de Thibaut Flament et Charles Olivon. Un seul ballon perdu par l'alignement tricolore, à la 34e, contre 3 côtés japonais. Au contre, le capitaine français était le plus dangereux, comme ici à la 8e minute. Autre bon point, l'entame de match, une habitude sous l'ère Galtier. Avec un premier gros tampon de Jolmes, puis Gros Movaka, il coffre l'attaquant japonais dans son camp, donnant aux Bleus une première mêlée dangereuse. Sur celle-ci, les Français iront déjà dans leur but. La mêlée est stable et on va jouer intelligemment côté opposé à l'introduction. Cette idée permet à Tanga de bloquer le 9 japonais pour permettre à son vis-à-vis Lucu de partir attaquer. Sur le plan large, on voit que les japonais défendent à 3 de chaque côté de la mêlée, alors qu'en face, les bleus sont à 4 à droite de la mêlée, grâce au placement de Jaminet. Le 3/4 japonais de trop de l'autre côté réagit tardivement et ne peut glisser suffisamment vite à sa gauche pour obtenir l'égalité numérique. Le 3e ligne japonais est plus réactif pour venir défendre sur Lucu en lieu et place de son demi-mêlée bloqué par Tanga. Mais la différence de vitesse en faveur du français, ajoutée au leurre de Vakatawa, maintient le surnombre. 3 contre 2. Jalibert est servi et peut fixer l'avant-dernier défenseur. L'ailier japonais défend alors très mal, avec une course intérieure qui ne lui laisse aucune chance de plaquer Jaminet, et en plus donne un boulevard à Penaud extérieur. Il aurait dû temporiser sur Penaud, afin de laisser le temps à ses partenaires de couvrir. Ici, le 3e ligne aspiré par Lucu au départ ne peut être assez rapide pour récupérer Penaud, mais aurait pu l'être sur Jaminet. 7-0 pour les Bleus après 3 minutes seulement, on a vu à peu près la seule séquence française d'envergure de ce premier acte. Par la suite, les Bleus ont perdu leur bonne discipline du tournoi 2022, concédant quasiment autant de fautes en première période que par match lors du tournoi Destination. 14 pénalités au total, dont 8 sur les 40 premières minutes, dont 6 en position défensive, au sol ou sur des hors-jeux de ligne. Nombre d'entre elles étaient évitables, comme Tanga qui met les mains au sol dans le ruck, ou bien Movaka qui bêtement ne lâche pas le pied du joueur au sol. Sinon, fidèles à ses bonnes habitudes, les Bleus ont cherché à marquer physiquement l'adversaire par de grosses séquences de percussions. Dès la 7e, Movaka montre l'exemple, bien aidé par Tanga. Un faux semblant. Dans la foulée, Vakatawa est renvoyé chez lui, puis c'est au tour de Movaka d'être pris sans avancer. Même scénario défensivement, les Bleus ont subi plusieurs fois les charges du puissant numéro 8 japonais, dur à plaquer. Même nos centres costauds ont souffert dans les duels. À la 11e, la paire Moefana-Vakatawa recule grandement au plaquage. Peu de temps après, Moefana subit encore l'impact, comme Jalibert qui relâche le porteur de balle, permettant aux Japonais de scorer leur premier essai. Les Japonais ont gagné en moyenne 4,72 mètres par course contre 4,17 pour les Français, ce qui illustre cette domination nippone dans les impacts. Autre bémol inhabituel, les montées défensives françaises. J'ai longuement débriefé ce système défensif tricolore ciselé au millimètre dans mes vidéos sur Italie-France 2021 et plus récemment le France-Écosse 2022. Je vous mets les liens en description pour ceux qui désirent les voir. Je ne sais pas si c'est parce que Sean Edwards, redoutable coach de la défense des Bleus, n'est pas au Japon car il a eu le Covid, mais je n'ai pas reconnu le 15 de France intraitable sur les montées défensives lors du dernier tournoi. Pourtant, ça semblait bien démarrer, avec la grosse montée en pointe de Movaka à la 8e, obligeant l'attaquant japonais à aller se faire prendre dans la nasse par Gros et Tanga. 3 minutes plus tard, Penaud est lui aussi dans le bon tempo pour couper l'extérieur. Ça se délitera par la suite, d'abord avec Lebel, tellement hésitant sur sa montée qu'il ouvre un boulevard sur l'action de l'essai japonais. Idem à la 25e, avec Jolmes qui monte n'importe comment et ouvre un bel espace pour l'adversaire. Aussi, il faut dire que la stratégie française est bien connue désormais, et donc que les adversaires s'adaptent. Un simple pivot permet ici d'éloigner le ballon de la ligne d'avantage, afin de pouvoir écarter ce ballon. Mieux encore, la structure offensive à 2 lignes d'attaque à des niveaux différents est aussi efficace pour charger que pour prendre de la profondeur en cas de montée défensive. C'est le cas ici, et le joueur japonais peut tranquillement jouer au pied. Quatrième point négatif chez les Bleus, un jeu de dépossession inadapté, souvent l'œuvre de Lucu.
Si sortir le ballon en touche pour gagner du terrain est légitime, rendre systématiquement le ballon à l'adversaire par du jeu au pied sans pression est dangereux. Surtout contre une équipe réputée joueuse et prête à relancer tous les ballons très vite. Les tricolores ont joué 11% de leurs ballons au pied, contre seulement 4% côté japonais. Des Nippons qui ont ainsi nettement dominé la possession et joué 74% de ballons en plus que les Français. Sous une chaleur étouffante, les Bleus ont laissé leurs adversaires dicter le rythme, ce qui explique les errements bleus cités dans ce chapitre. À la 29e, Lucu dégage loin sans pression à la retombée. Les Japonais peuvent relancer sereinement et les Français subissent le point de fixation. Les avants bleus sont au niveau du mol précédent et Jaminet et Jalibert couvrent le fond du terrain de chaque côté en cas de tentative de 50-22. Conséquence, Penaud est bien seul extérieur et doit concéder du terrain. On voit plus tard Jaminet venir boucher l'espace et Jalibert se replacer. La défense tient, mais les Japonais ont bien avancé et Tanga se met à la faute. Heureusement, le buteur japonais manquera la pénalité. À la 22e, on a le résumé des difficultés françaises générées par le jeu de dépossession. Cette fois-ci, c'est Jalibert qui expédie un jeu au pied sans pression à la retombée. Le point de fixation est dans l'avancée. La relance et le surnombre extérieur sont encore là, car la défense n'a pas eu le temps de se replacer. Les 30 mètres de terrain perdus mettent la défense bleue sur le reculoir et empêchent les montées défensives tranchantes de cette dernière. Pire encore, la ligne tricolore est tellement en retard qu'elle est hors jeu. Nouvelle faute et 3 points encaissés. Ironie de cette période, c'est l'équipe qui a le moins utilisé le jeu au pied qui l'a mieux fait. À la 25e, le jeu au pied est court et la pression japonaise fait commettre un en avant aux Bleus. Une situation qui s'est jamais produite dans le sens inverse. Le jeu de dépossession en échec, le jeu à la main n'a pas été franchement meilleur. La faute a très peu de lancement de jeu et alors prévisibilité. À la 17e, après une touche, on a Lebel proche de Jalibert et Moefana en leurre. C'est facilement lu par l'adversaire. Même chose à la 20e, Lucu sert Moefana après un maul. Les courses extérieures de Jalibert et Penaud sont facilement décryptées. À l'intérieur, Vakatawa en leurre ne semble pas prêt à réceptionner le ballon au cas où, alors qu'il y a de l'espace. Moefana est pris. L'action aboutira à un ballon gardé au sol par Jolmes. Finalement, il faudra attendre 35 minutes pour voir les Bleus jouer intelligemment. Sur cette touche, Flamand est à la réception. Tanga sert de pivot à la retombée pour Movaka, un lancement déjà vu chez les Bleus. La passe de Movaka pour Jalibert est mitigée et coupe le rythme. L'ouvreur rattrape le coup grâce à ses appuis et sa vitesse. Face à une équipe joueuse et endurante, les Français choisissent enfin l'option du jeu dans l'axe rudimentaire, avec des charges multiples, une passe courte par phase de jeu et des relais dans l'axe pour épuiser et fixer les généreux japonais. Quand ils n'ont pas le ballon, ces derniers sont nettement moins dangereux et se consomment dans les phases d'impact. Lucu l'a vu et écarte alors sur Vakatawa pour un lancement de jeu d'envergure. On voit Jalibert, Jaminet et Lebel littéralement en ligne derrière le second centre. Le leurre d'Olivon est intéressant car il fait croire à une énième percussion. La défense extérieure est en plus aspirée par la présence de Penaud. Jalibert est servi et la course extérieure de Lebel ouvre un espace main-main pour Jaminet qui perce mais rate sa passe pour Moefana. Au ralenti, on voit que Jaminet aurait pu aller à l'essai d'un simple crochet intérieur sur son vis-à-vis en pleine course extérieure. Penaud aurait pu aussi venir donner une solution plus proche à son arrière. Six fautes de plus dans ce second acte, c'est beaucoup, mais les Bleus ont surtout été pénalisés dans les 10 dernières minutes quand le match était plié. Pour le reste, le début de seconde période est à l'image de la première période. Sur les montées défensives déjà, avec encore Jolmes qui va sans conviction en pointe. Olivon et Flamand subissent le plaquage, et le offload japonais permet d'exploiter l'espace créé par Jolmes. Sur les relances, après un énième jeu au pied de Jalibert sans pression, Penaud est encore seul en défense sur l'extérieur, et Jaminet couvre ensuite. Mais les Japonais gagnent du terrain. Sur les bords de ruck, le 15 de France manque encore de présence, avec personne autour du ruck suite à ce déblayage costaud sur Bamba. À la 47e, ni Lavo ni Movaka ne sont attentifs dans l'axe du ruck, et ils se font surprendre. La rentrée des remplaçants peu avant la 50e va changer la donne, avec des Bleus qui vont aller mieux physiquement. En défense, ils vont suivre l'exemple de Tanga, solide à l'impact. À la 62e, Tolofua cartonne son adversaire, provoquant un en avant. Les Japonais perdent alors progressivement en puissance et en vivacité, n'arrivant plus à contrer les montées défensives françaises, comme celle de Moefana. Résultat, le jeu est plus lent, et Penaud a cette fois-ci le temps de naviguer extérieur pour défendre. Nouvel en avant japonais en suivant. Offensivement, l'arrivée de Pierre Bourgarit a fait très mal aux Japonais à l'impact.
Le talonneur rochelais a souvent été le premier à l'initiative en percussion. Derrière lui, ses coéquipiers ont trouvé des solutions dans l'axe, avec des fixations, des offloads et des charges au pré incisives. Sur cette action de la 50e, Bourgarit est aussi le dernier à fixer avant que Lucu écarte. La combinaison est très classique, avec un centre en position de 10, le second centre en leurre extérieure, et 2 joueurs en ligne derrière le porteur de balle, ici Jalibert et Jaminet. La précision n'est pas là, avec cet écran de Moefana, mais les opportunités sont sérieuses. Le 15 de France a trouvé enfin la bonne tactique en appuyant devant, avec 4 ballons portés en seconde période, tous décisifs. 14 points à la clé et 2 bons lancements en touche précédant un autre essai français. Le ballon porté de la 67e illustre cette prise de pouvoir progressive des Français au niveau physique et récompense logiquement le fer de lance Bourgarit. En ajoutant de la précision, les tricolores marqueront aussi un essai après ballon porté à la 44e. La prise en touche est assurée par Olivon et le Mol avance jusqu'à l'obtention d'un avantage sur pénalité. On a alors le même lancement qu'en première période. Lucus a Moefana en position de 10. Jaminet est loin extérieur pour attirer les défenseurs. Comme lors du premier acte, les Japonais ne se font pas surprendre par le leurre de Vakatawa et anticipent extérieur, à la fois à cause de Jaminet et de la course extérieure de Lebel. Intelligemment, Jalibert joue intérieur dans la zone de Vakatawa et perce. Il fixe et sert Lebel qui a bien suivi. On remet ça à la 57e mais sans ballon porté, histoire de varier. Lavaux réceptionne la touche et donne à Lucu qui sert Jalibert. On observe encore la structure récurrente de la présence d'un ailier proche de Jalibert pour ralentir les défenseurs intérieurs. Sur cette action rien d'extraordinaire, mais le duel gagné par Moefana confirme la domination physique des Bleus, et la finition avec Penaud proche de Vakatawa pour lui offrir une solution valide le lancement de départ. Puissance devant et précision derrière, le 15 de France n'a eu besoin que de 52 secondes pour scorer 3 de ses 4 essais en seconde période. Un côté tueur déjà vu lors du dernier tournoi. À cela s'est ajoutée une autre force des Bleus, l'utilisation des ballons de récupération, absente en première période. Le symbole de cela, c'est qu'il a fallu attendre la 64e pour voir une mêlée en seconde période, tant les Français ont exploité les moindres pertes de balles japonaises. En résulteront 2 actions, cette fois-ci extrêmement longues, à l'issue identique, avec 2 essais marqués, dont un refusé. À la 48e, Olivon récupère un ballon qui traîne. Dans le désordre, les Bleus sont forts, avec ce petit jeu au pied de Jalibert, récupéré en 2 temps par Vakatawa. Les Japonais sont asphyxiés et désorganisés. Lucu éjecte très vite les ballons, d'abord pour Jalibert et une charge en suivant de Cretin, puis pour Flamand qui fixe 2 défenseurs et exécute le parfait offload pour Tanga dans l'intervalle. Lucu est au soutien pour marquer. Hélas, l'essai sera justement refusé pour un déblayage au cou de Lavaux, aussi inutile que dangereux. À la 60e, l'issue sera plus heureuse. Couillou apporte son dynamisme autour des rucks, avec feinte de départ extérieur et course intérieure rapide, là où il y a beaucoup d'avants japonais éreintés. C'est un 5 contre 5 qui se transforme en 3 contre 2, car le deuxième japonais est pris de vitesse. La suite, c'est la grande classe offensive de Jalibert, qui casse un plaquage et fixe le dernier défenseur pour servir Moefana. Le centre placé à l'aile tape un par-dessus pour éliminer le japonais en couverture et file à l'essai. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce match et les joueurs qui vous ont plu et déplu dans la rubrique commentaires. Un petit pouce bleu aide aussi le référencement de la vidéo et sa diffusion au plus grand nombre. On se retrouve la semaine prochaine pour le débrief du dernier test estival. À bientôt.